une vidéo, c'est un live. 10h40. Il est quelle heure? Midi 23. Regarde à droite. Et pardon, à gauche, à l'angle gauche. Il est quelle heure? Midi 23. C'est dépassé 24 heures. On ne m'a pas encore déporté. On ne m'a pas encore mis dans un avion pour aller voir fort. Qu'est-ce que tu en dis? Non, je n'ai pas besoin de le publier. Moi, je ne fais pas ça. Je n'ai pas besoin de le publier. Il n'y a pas besoin. Imaginez, hier, j'étais tellement pris. J'ai dit, ma femme me demandait d'aller lui chercher à blocher une revendeuse pour ses invités. Et la dame devait sortir. Elle préparait dans la cuisine parce que ma femme, quand elle a des invités, elle prépare la nuit. Et elle s'est réveillée encore tôt, elle commençait pas à préparer. Je dis, s'il te plaît, chérie, je ne peux pas. I can't afford not to talk about this. C'est-à-dire que je ne peux pas ne pas parler de ce problème-là. Je dois en parler. Mais non, laisse ça. Les gens connaissent déjà ta position. Je dis, ma chérie, je ne peux pas. Je dois en parler. Imaginez que hier, je n'avais pas parlé de Venezuela. Aujourd'hui, vous allez voir sur toute la toile, les gens vont utiliser ça pour se moquer de moi. Oh, Marc, toi, tu ne parles. Regarde, tu fais ça. Et quand je sors pour parler, ils vont dire, c'est parce qu'on a parlé qu'il est sorti pour parler du Venezuela. Moi, je ne suis pas un faux. Je suis dans le réel. Et je vais vous le dire encore. I strongly disagree and I condemn the action that Trump unilaterally took against Venezuela. We are in no position whatsoever to go and then kidnap a president of a sovereign country and try to run that country. That destabilizes the whole universe, the whole world, c'est-à-dire que ça déstabilise tout. Ça déstabilise tout. Moi, je ne suis pas d'accord. Et j'ai condamné très fermement Ferdinand. Le grand P ivoirien ne fait pas ça. Pourquoi le grand P togolais fait ça? Hein, grand P, Ferdinand. Grand P, pourquoi tu fais ça? Arrête, hein, petit. Arrête, tu es mon petit frère. Arrête, je te le dis. Ferdinand, tu es mon petit frère. Arrête. Parce que si tu veux vraiment, grand P, si tu veux vraiment faire ce combat-là, tu ne vas pas gagner. Avec tout ton audience, tu ne peux pas gagner. Va demander le M66. Va demander l'ANC. Avec ce combat, tu ne peux pas le faire. Tu vas laisser ta carapace dans ce combat. Parce que moi, je suis dans un combat de vérité et de preuve. Toi, tu fais des recherches, Google, tu envoies M66, parler de Makanda. Moi, je viens avec des faits réels. Grand P. Maintenant, je t'ai touché. Je veux que tu sortes. Va encore, Ferdinand. Maintenant, viens devant. Avec ton mensonge. Je te m'a déconstruit. Vous travaillez avec la France, toi, Boko, et tout là. On vous a démantelé, ça t'énerve, et tu trouves des opportunités. Tu veux vraiment faire quoi avec moi? Tu veux me toucher? Ferdinand, essaie. On m'a téoua. Tu ne peux pas faire ce combat, Ferdinand. Si tu vois les 3000 sur TikTok, les 7000 sur YouTube, les 2000 sur Facebook, mon frère, le coup de droit, on m'a téoua. Tu ne peux pas. Ok, docteur Oyoa, ANC a envoyé des gens pour parler, pour m'envoyer, il m'envoyait 20, 22, 23, 24 audios par jour. Qu'est-ce que je faisais? Je prenais mon whisky, moi le soula à Makanda, et mon cigare. J'écoutais et je faisais une vidéo et je postais moi-même. Tu vois, ce docteur-là. Allô, bonsoir Makna. Et je vous parle à visage découvert. Hein. Ça, c'est pas visage découvert. Je suis docteur Koubara au Togo. Docteur Koubara, vraiment... on n'appelle pas ça visage découvert. Tu vois ce que je suis en train de faire? Ça s'appelle visage découvert. Fais la demande, monte ici. Aie les couilles d'un docteur et parle-moi.
Tu ne peux pas, docteur Koubara. Non, on n'appelle pas ça visage découvert, on appelle ça visage caché. Tu as eu ton doctorat où? C'est visage caché. Va encore. Comme Hotu le dit. Va encore. J'ai appris ça chez Hotu. Mingbatouine, parce qu'elle avait nous fin de. Donc, Mingbatouine. Docteur Kouba, c'est quoi? Docteur Kouba, quoi? Je vais écouter. Allô. Bonsoir, Macna. Et je vous parle à visage découvert. Hein. Je suis docteur Koubara au Togo. Koubara. Je suis vraiment... Docteur Koubara. Et tous les agents de Ferdinand là, m'y va encore. Venez. M'y matin ou à voir. Il y a vérité, Mimile. Ferdinand, tu n'es pas un journaliste. Tu es un collecteur d'informations. Tu ne vérifies pas, tu ne fais pas d'enquête. Tu as menti plusieurs fois. Plusieurs fois. Tu mens trop. Si tu ne peux pas faire d'enquête sur moi, tu veux faire enquête sur Fort. Toi qui es derrière le M66, vous utilisez ChatGPT pour faire enquête. Un journaliste. Et que tu vas aller en prison facilement. Fais ça sur quelqu'un en France. Fais ça sur une autorité en France et publie. Tu vas te retrouver en prison pour rien. Tu es en train de ChatGPT les gens. C'est ChatGPT qui est votre source. Un journaliste d'investigateur, ou bien un journaliste d'investigation, il fait des enquêtes. Il collecte des informations. Il va à la source. Il vérifie. Il publie. Il va faire des interviews sur ça. Toi, tes investigations, c'est 24 heures. Tu es Jack Bauer. Tu es Jack Bauer. Bévou. Ah, ouais, Koudouma. Ferdinand. Non, le pas nombre, on a quoi. Elle est bleu. Verbio ANC. Verbio APVO, Agbasivio, M106. On m'a dit, ouais, Koudouma, Kanda. Et que tu vas perdre rapidement, non, Jean? Tu vas perdre parce que tu mens trop. Tu as menti beaucoup dedans. Tu es mal informé. Tu es en arrière quand il s'agit de la géopolitique. Tu es très en arrière. Toi, un journaliste, tu ne sais pas que Maduro n'a pas d'accord de défense avec la Russie. Hein, Ferdinand? Tu ne sais pas que la Russie n'a pas d'accord de défense avec Maduro? Et toi, tu viens dire, Ferdinand, que ça aussi, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Attendez, on va retourner sur ce qu'il a dit. On va retourner sur ce que Ferdinand a dit. Le bandit, là, vraiment... C'est de l'impérialisme. Il y a 3 signes que vous... C'est de l'impérialisme. On attend vos vidéos pour dénoncer Trump. L'insulter. Il n'y a que Franklin Yamsi qui a réagi. Hein. Les autres là, ils sont perdus. Encore que Franklin Yamsi, lui, Est-ce que quelqu'un a une vidéo où j'ai insulté Macron? Est-ce que quelqu'un a une vidéo où j'ai dit que je suis contre la France? Quelqu'un a une vidéo? Ça n'existe pas. J'ai toujours dit que la France-Afrique, ce n'est pas seulement la France. Et dans mon discours même, j'ai dit que nous ne sommes pas contre les peuples de la France, les peuples. Marafak, je vais vous jouer mon discours. Vous allez écouter ça. Vous allez écouter combien de fois j'ai parlé de cela. Et que Ferdinand, tu fais trop de la blague. Ok? Tu fais trop de blagues. Mes chers compatriotes, l'opportunité m'est encore présentée aujourd'hui
pour examiner cette année Écoutez remplie bien. d'événements douloureux Moi, je suis très en qui avance ont sur vous. marqué cette nouvelle phase de notre lutte pour la libération de notre pays, le Togo. Voilà. Aujourd'hui, je me tiens devant vous pour vous souhaiter une bonne fête de fin d'année et vous présenter au nom du Train de la Liberté une bonne et heureuse année. Nos meilleurs vœux à toutes les familles du Togo, dans la diaspora et à tous les Togolais partout dans le monde. À tous les prisonniers politiques et à leurs familles, particulièrement à nos frères du Train de la Liberté, nous souhaitons une année de libération et de santé. Nous avons une mémoire envers tous ceux qui ont rendu l'âme lors des événements du 6, 26, 27 et 28 juin 2025 et à tous ceux qui sont tombés pour la libération du Togo. Aujourd'hui, nous évaluerons notre lutte pour la libération de notre cher pays, le Togo, et présenterons une solution future. Pour ce faire, j'aimerais vous rappeler une fois encore que bien que la lutte pour la libération de notre pays ait commencé depuis des décennies, notre révolution populaire est la conséquence du coup d'État constitutionnel du 26 février 2024 du gouvernement de Faure Eswatini Gnassingbé à 10 jours des élections législatives, ignorant l'article 144 de la Constitution votée par voie référendaire en 1992. Cette Constitution changée unilatéralement sans référendum a transformé notre mode de gouvernance en un système parlementaire. Cette circonstance nous oblige en tant que Togolais à désobéir et à s'organiser pour faire échec à l'autorité illégitime, ce qui constitue le plus sacré de nos droits et le plus impératif de nos devoirs selon l'article 150. Malheureusement, le pouvoir de Faure ignore tout appel du peuple togolais à rétablir la légitimité constitutionnelle. Faure a effectivement établi son gouvernement parlementaire le 6 juin 2025 avec l'appui de la France-Afrique, un système néocolonial de réseaux politico-militaires et économiques opaques entre les pays de l'OTAN et surtout la France et ses anciennes colonies africaines, visant à maintenir l'influence néocoloniale à travers un soutien aux dirigeants africains, des interventions militaires, des liens économiques privilégiés comme le franc CFA et des réseaux informels, créant une dépendance souvent marquée par la corruption, le népotisme et des scandales financiers. Manifestant leur mécontentement envers le pouvoir, le peuple togolais s'est levé en juin 2025 pour réclamer le départ sans condition et sans négociation de Faure et de son système. Mais la répression sanguinaire de son armée, en complicité avec ses milices, a engendré la mort de 8 Togolais, y compris un bébé et un jeune de 14 ans, sans oublier l'arrestation arbitraire de dizaines de Togolais. Comme je l'avais dit, on ne peut pas priver les Togolais de droits fondamentaux tels que la liberté d'expression et le droit de choisir ses dirigeants et espérer une situation calme. L'Afrique, et plus particulièrement le Togo, a besoin de sa liberté économique, monétaire, religieuse, sociale, éducationnelle, pour n'en citer que ceci. Nous sommes fiers d'être contre la France-Afrique et sincèrement des panafricanistes. Notre but n'est pas de combattre les peuples de la France, des États-Unis d'Amérique, de l'Allemagne, de l'Angleterre, etc. Notre but est de combattre le système France-Afrique qui est un cartel mafieux qui s'accapare de nos ressources minières en utilisant nos dirigeants pour nous assujettir. Voilà. J'ai voulu jouer ça pour que Ferdinand écoute. Tu es un faux journaliste, tu es un manipulateur, tu es un menteur. Un journaliste doit être juste. You have to be fair. Même si tu écris sur ton ennemi en tant que journaliste, Ferdinand, c'est-à-dire que tu laisses tes émotions dicter tes écrits. Et ça, ce n'est pas un journaliste. Tu ne peux pas être un journaliste, Ferdinand. Moi, je le dis. Les gens vont te le dire après. Aujourd'hui, les gens vont dire, mais Kenny Mark Ferdinand Mouni, journaliste. Je vous le dis, il y a une certaine déontologie pour les journalistes. Un journaliste qui est crédible, même s'il écrit sur son ennemi,
Il fait des enquêtes. S'il veut détruire son ennemi, il fait des enquêtes. Il trouve des dirt sur son ennemi qui sont vérifiables, qui sont vrais, et il écrit sur eux. Hein? C'est ça. Tu ne dis pas des mensonges sur ton ennemi, même si tu n'aimes pas la personne. Mais toi, là, c'est ton émotion qui te dit. Tu viens, tu sors, tu fais des... Tu parles. Dans le coup d'État, dans la tentative de coup d'État du Bénin, tu es sorti ouya, ouya, ouya. Tu as parlé. Aujourd'hui, sors encore et parle. Les vérités sont sorties. Tu nous as dit que tu étais au courant du coup d'État quelques jours avant. C'est vrai, tu étais au courant. Parce que c'est vrai. Le putschiste est sorti et il a dit que la France était au courant. Il a dit que c'est quelque chose qui a été préparé avec la France, mais lui pensait que ça allait aller jusqu'au bout. Il ne savait pas qu'ils allaient l'utiliser pour attaquer l'AES. C'est pour cela qu'il a abandonné, il a fui. Ça explique pourquoi il y a eu des échanges à la présidence. Ils ont détruit leur blindé et ils ont encore eu le temps d'aller à la radio pour occuper la radio et la télévision et faire leur discours avant de partir. Ça explique pourquoi ils les ont laissés partir. Ça explique pourquoi les deux généraux qui ont été kidnappés ont été libérés au nord du Bénin. Ferdinand, donc tu étais au courant parce que tu es un France-Africain. Tu es proche d'un ancien ministre et quelqu'un qui tenait les mallettes entre la France et Eyadema. Ferdinand Haïté. Donc c'est vrai, si tu dis que tu étais au courant, ça je te crois. Mais de grâce, si tu veux lutter contre Eyadema, Atlis, sache faire des enquêtes sur Marc Nda. Ne viens pas faire des déclarations qui vont te honnir. Parce que Marc Nda est des preuves. Il est de la vérité. Il est de l'honnêteté. Et quand il sort, il va sortir avec des preuves. Tu comprends, Ferdinand? Arrête ça. Maintenant, si tu veux vraiment, vraiment venir devant, va encore. Ferdinand, si tu veux vraiment venir devant, va encore. Parce que tu es en illusion. Tu penses que les 11 000 personnes que tu as chaque dimanche là, qui te suivent sur Facebook, et Instagram, TikTok et puis YouTube là, tu penses qu'ils sont réels. Va encore. Moi, avec mes 200 personnes là, mes 300, mes 400, mes 500 personnes qui viennent, qui sont réels, qui sont très constants avec moi, tu vas voir. Je vais m'arrêter ici. Là, je vais monter à rien ne va. Je vais m'arrêter ici. Là, je vais demander à nous demander comment me verrer pour ma journée. Oh, ni journaliste. Toi, tu es un journaliste d'investigation. Un journaliste d'investigation. Tu viens, tu donnes de fausses informations. Et tu m'attaques directement que moi, j'ai peur de parler du Venezuela. Que si je parle du Venezuela, on va me mettre dans l'avion en 24 heures. Alors que moi, j'en ai parlé. Ça fait plus de 24 heures. Où suis-je? Tu ne sais même pas, en tant que journaliste d'investigation, l'équipe avec laquelle tu travailles là, ils n'ont pas ces informations. Toi, un journaliste d'investigation, tu ne sais même pas que le Venezuela n'a pas d'accord de défense entre lui et comment l'appelle-t-on, la Russie. Tu parles, tu dis, est-ce que vous avez vu les armes que la Russie, le Venezuela a? Est-ce qu'ils se sont affrontés? Qu'est-ce qu'on appelle, tu as vu l'opération qu'on a fait, tu as vu la vidéo? Toi, un journaliste d'investigation, ce qui est public là, ce que Trump même a dit, tu n'as pas pu écouter ça. Si tu ne comprends pas anglais, tu ne peux pas prendre quelqu'un qui va t'expliquer ça pour te dire qu'il a été trahi, il a été infiltré. Ils sont descendus, c'est une opération de 40 et quelques minutes, qui a eu seulement quelques bombardements et qui n'a pas eu affrontement sur terre. Tu es très, 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 très malhonnête, Ferdinand.
Tu parles toujours des coups d'État de l'AES, comment ils sont dictateurs, mais tu ne parles jamais du coup d'État du Gabon, de la Guinée-Conakry. Comment le Togo peut être gabonisé. Tu ne parles pas de la Côte d'Ivoire. Tu parles du Togo, mais tu soutiens le Bénin. Tu soutiens la Côte d'Ivoire. Dans cette malhonnêteté en tant que journaliste d'investigation, quelle est la crédibilité, Ferdinand? Quelle est la crédibilité? Tu n'es pas un journaliste d'investigation. Non. Tu dépends seulement des textes que les gens t'envoient. Peut-être travailler avec toi. Je sais comment tu m'envoies les informations. C'est des textes, des captures. J'ai encore ça. C'est des textes, des captures. Tu ne fais aucune investigation. Il n'y a rien pour soutenir tes preuves. C'est quoi ça? Toi, tu veux faire un combat avec moi. Mano. Toi là, tu peux m'affronter. Tu peux m'affronter dans la vérité. Tu vas tomber KO, Ferdinand. On parle de parler de la vérité. Ignorance collective. Ignorance collective. C'est-à-dire que c'est l'émotion qui travaille. Ils vous suivent, ils vous croient, parce qu'eux-mêmes, ils ne savent pas ce qu'on appelle recherche. Ils ne savent pas ce qu'on appelle lire. Ils ne savent pas ce qu'on appelle fouiller, investiguer. Moi, je lis, je prends mon temps. Hier seulement, j'ai dit que ça peut arriver au Burkina, à l'AES. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Tentative de coup d'État ou au Burkina? Je suis toujours en avance des informations. Ça vous énerve. Vous pouvez ne pas m'aimer. Vous pouvez former une collective. Vous qui vous laissez manipuler pour vous associer avec des gens pour m'attaquer parce que vous ne m'aimez pas. Et nous l'avons permis. Et nous l'avons permis. Et nous les avons permis. Vous vous associez parce que vous me haïssez. Vous vous associez contre la vérité. Vous vous associez, vous dites que vous luttez pour la libération du Togo. C'est ça. Mais c'est que il vous a dit ce qu'il y a seulement 24 heures, quelques heures, moins de 48 heures, Togo PC a dit ça dans son live. Il dit que ce qu'il a dans son cœur, c'est que si Ford arrive à construire des routes, des hôpitaux, les gens se portent bien au Togo, Ford peut rester au pouvoir pendant 50 ans. C'est cette mentalité basse, cette mentalité faible que vous avez. Parce que si quelqu'un vient, et même s'il fait du bon boulot, le Togo l'appartient. Il peut faire 50 ans. Ça devient son royaume. Mentalité basse. Mentalité basse. Pour vous, c'est ça. Pour vous, Michel Ben l'a dit. Voilà, c'est ça. C'est lui qui l'a dit. C'est ça, ici. C'est Togo PC qui l'a dit. C'est pas moi. Hein. Fiquez dans la vidéo en moi. Oh, Jésus. Fiquez dans la vidéo en haut. Oh, Jésus. Alors, c'est un sauver vidéo. Faure Gnassingbé peut faire 50 ans au pouvoir. Il peut faire 100 ans. Mais comme dit dans l'Union, les Faure Gnassingbé, c'est des projets, projets qui nous les changer au putain. Mais comme dit dans l'Union, les Faure Gnassingbé étaient où en 1000 ans du moment. Nous entendons les Gnassé là. Amoko do mire plodo be mire lutte. Mentalité on est là moi aussi. Amenwa so Togo benko kudo M66 be logo. So va les pompo kure les keyo la no doati ke nsuji. Ano donnon ngbo. Nene ba mo. Amenwa do mire plo. Amenwa do mire plo.
Ameko do mi le plan. Amoko lo lutana mi. Et de o lo no glombena. Les partis politiques les be ava mi matatima. Et ni aleki a jui. Ignorance collective. Ignorance collective. Abune, bon collective. Ignorance collective. Et bon le togomento. Mi to la bunemi. Mi to le me. Yamo kobe mi le bon, mi le en complicité. Hein? Et me laisser ça. Rupture le blombe. O le dogbera bena. Nyamaku le anéame. Hein? Rupture va pétole le interview le blombe na. Elle blond, nke nyabe intérêt. Yebe conférence bele on ami on. Et so kuncha le plelo. Nya so bele conférence na mon plan de c'est le ke nyekumi blero be blena. Yebe intérêt. Amnistie ke bon adona. Alo bebe wo dona kwa lo nyi mambra. Enye chambe intérêt. Minjila nyanu. Nyami le dogbera be nyamaku. Mi le dogbera be na ndene blanya nyamaku. Kengba mi ate o luta. Et de over my dead body, Amérique pepe, Zaga bena, Amérique pepe, pas to chanter au coup d'état na fort. Yo l'a accepté, yo l'a soutenu. Ne makenda, yo l'a trouvé avec plus fort. Ambe yo l'a trouvé, yo l'a trouvé au coup d'état na mak akpro ame bouvol. Yo l'a trouvé avec plus fort va. Ame kodo mi le plan. Togo vi pese bena, o makenda, o ma impre, on my dead body. Lion bena, nde pepe elan répété. Ça y ame kodo mi le plan. Abuneto, amnyamo kodo plan moda abuneto mi. Nya juyolo. Qualification, adjectif qualificatif. Abuneto, Bible avec l'année. N'y le zoomio. Ne ba ni zuncha mi wenene. Minjila nyanu. Ne va faire dishu. Ferdinand, faire dishu. Adjirato. Bene, n'y a un pompo couré vénézuélien. 24 heures là, comme dans l'avion. Vidéo un peu, non, n'y a les français, mais anglais. English, c'est bien, mais anglais. English, M'blé yo Trump ben kojan. M'accusé États-Unis à pata. M'dépassé 24 heures, n'y a pas d'avion. Bivou, Senzaga et Roberto. Désolé ya. Kerelo. Bore. Ouais, ça va. Le kobe ma di hare kare nya so fa jire nya no no sia. Courage. La lutte continue. Même que la vérité à me croire. Go Sia, Marc. Mais c'est pas possible quoi. Y'a so nya m'djanga ka va mo live pour nous anti. Kaka m'le glombenare, m'le accusé m'ya tobenare. Wa pata o le oppose vous voir. Wa dometore ke madu kilo. Ne wa pompoma, ne wa connecter le ke Venezuela et qu'Afrique be kan Togo, m'le connecter ku Côte d'Ivoire. Le ko Venezuela et pepe Côte d'Ivoire. Et pepe ko Libye. Et pepe ko do enia. N'ke ko le accusé Maduro na. Néo l'a accusé d'un trafiquant de drogue. Les États-Unis, Trump vient de pardonner un ancien président qui a été arrêté et condamné à des années de prison par des tonnes de drogue qu'il a envoyées. Ça, c'est son pays même qui l'a extradité. On le sait bien. Mais il l'a pardonné parce qu'on coupe alors trafic. Brésil, le président, j'ai parlé de ça hier. L'ancien président, il a voulu faire des fraudes comme Trump. Trump a voulu l'enlever pour l'amener aux États-Unis, donner une protection. Olé, on a sanction, Brésil. Nous, quand on l'a attaqué Corée du Nord, rapport de force, nous, quand on l'a laissé. Oh, bon, journaliste d'investigation. On m'a appelé investigation pour les marques d'antigno. Oh, on m'a appelé investigation pour les marques d'antigno. On l'a appelé investigation pour les frontières. Adjira tort pour mini. Et tu n'as même pas les couilles d'appeler mon nom. Menye daye makba hafi na wonunama. Menye gaye makba hafi na wonunama. Joilo.
Joilo. Menyekeye magba afi na wona male. Menyekeye magba afi na wona male. Joilo. Fofo nyewe nukeye nye wona miwa. Dada nyewe nukeye nye wona miwa. Yemi benya wenye kwevwa we. Yemi benya wenye pandio la rame. Yemi benya wenye kwevwa we. Yemi benya wenye pandio la rame. Yemi benya wenye kwevwa we. Wa miawe wana jaja pese adilo. Yemi benya wenye kwevwa we. Miawe wana mawu pese adilo. Oh, Namilo, Itatimine ya Habolo. Oh, Namilo, Itatimine ya Habolo. Oh, Namilo, Itatimine ya Habolo. Merci beaucoup, Saint-Zaga. Merci beaucoup. Et sincèrement, les gars, moi, qu'est-ce que j'ai fait encore avec Saint-Zaga? J'ai cliqué sur Saint-Zaga. J'ai appuyé sur quelque chose là. Ok, merci Saint-Zaga. Et ce que moi je veux encore dire aux Togolais, sincèrement, hein, si vous ne savez pas les prédicaments que l'Afrique, dans lesquels l'Afrique est, vous ne pouvez pas faire cette lutte-là. Hein. Moi, quand vous me voyez défendre l'AES, ce n'est pas que je suis d'accord avec tout ce que l'AES fait, surtout à propos du Togo. Je vous dis qu'ils sont sur la bonne voie, sur l'indépendance de l'Afrique. Donnez-moi un autre pays qui est indépendant. Je vous ai toujours dit ici, allez chercher le taux de pauvreté. Côte d'Ivoire, Cameroun, Bénin, Togo. C'est à plus ou moins 5% près. Le taux de pauvreté. C'est-à-dire que le colon est venu, nous a donné des miroirs. On s'est vu dedans, on dit, waouh, ça suffit, vous pouvez prendre nos enfants. Le colon est venu nous donner des routes à travers des prés, des gratte-ciel, quelques hôpitaux, quelques écoles, où l'école même ne nous éduque pas. Ça nous fait répéter les connaissances ou bien ce que le colon, l'impérialiste veut qu'on apprenne. Vous qui êtes dans la diaspora, qui êtes aux États-Unis, depuis quand les États-Unis parlent de développement d'infrastructures? Non. Quand le pays est développé, quand le peuple s'autosuffit, quand tout marche dans le pays, le président, c'est-à-dire que ce que Talon a fait, il est allé prêter de l'argent, endetter le Bénin pour venir construire le Bénin. Ce n'est pas normal. Ce qui est normal, c'est que Talon ouvre la porte à la diaspora, aux investisseurs, et c'est à eux de venir construire les routes, les hôpitaux, d'investir dans les universités. Ici, là, l'université de Nebraska est ici. Si moi j'ai une idéologie, j'apporte ça et on développe une faculté là-bas. Je finance ça. C'est comme ça les facultés naissent dans les universités, à travers les entreprises. Ils veulent une certaine sécurité, ils créent une faculté et la faculté aide à développer cette sécurité. C'est comme ça, ça se fait. Mais nous, on nous a amené des miroirs, des routes, hôpitaux, universités, lycées, c'est fini. Oh, Talon a fait un bon travail. Il peut rester jusqu'à 100 ans, comme Tchagouevi le dit. Continue. Dis Legacy, tu as la parole. Oui, Togo Nouveau, monsieur Marc. Togo Nouveau.
ma soeur. C'est bien. Euh, j'ai suivi un peu le live et j'ai vu la coupure aussi. Moi, j'aimerais dire à notre frère, grand frère même, ou même papa, Ferdinand, a été, en tant que journaliste d'investigation, il n'a qu'à faire son boulot et rester dans son élément. Parce que dans cette lutte, on a besoin des gens qui sont dans leur élément, qui maîtrisent leur matière et le font sincèrement dans la vérité. Quand tu vas commencer par suivre la foule, quand tu vas commencer par suivre la visibilité, pardon, tu vas faire faillite. Tu vas perdre ta crédibilité. Je ne peux pas dire ou aller dans le même sens que M. Marc parce que peut-être vous êtes dans le même âge ou vous êtes petit frère ou petite soeur, frère. Moi, je suis un citoyen lambda qui veut un changement vraiment profond du Togo. Pas juste un changement où la personne quitte et quelqu'un d'autre vient. Non, le système est pourri. On ne fait pas un combat contre juste fort. Le système est pourri. Même fort, mais qui est là-bas, il a besoin qu'on l'aide à quitter ce système-là. Mais il fait l'effort de rester. Donc, en faisant tes investigations, fais-le très bien. Et quand tu fais semblant ou tu n'appelles pas le nom des gens, tu ne mets pas, tu n'adresses pas l'habit à Oukoleton, hein, l'habit que tu cours, tu ne le donnes pas au propriétaire. Et tu dis à William Tondare, Mira Doué, alors mais Québec soigné Doué. Nous, on va appeler vos noms. Celui qui a fait la coupure et a posté, il a mis le visage de Marc là-dessus. Mais ouais, tu n'as pas appelé un ben. Il faut comprendre que les gens qui te suivent comprennent bien mieux que ce que toi même tu dis. Donc, sois sincère dans tes propos. Nous, on veut un changement profond du Togo. On ne veut pas changement de serre musicale, non. On ne veut pas que le monsieur Fort Nyasingbe quitte et quelqu'un d'autre vienne dans le même système. Lui aussi va pourrir. Donc, pardon, le mouvement que tu soutiens deux mouvements. Non, un mouvement, un parti politique et un mouvement populaire fait par les blogueurs et les artistes. Eux aussi, il faut les dire d'être dans leur élément. Tu es celui qui est plus intellectuel ou celui qui a plus étudié que eux tous là-bas. Fais les recherches pour eux, donne-leur leur devoir. Dis-leur, en tant qu'artiste engagé, c'est ce que tu dois faire. En tant que blogueur engagé, c'est ce que tu dois faire. En tant qu'influenceur engagé, c'est ce que tu dois faire. Mets-leur dans leur élément, donne-leur leur rôle. Et on va voir où on peut aller. Mais arrête de venir dire des choses que tu n'as même pas la certitude. Tu ne peux pas dire que les impérialistes, les gens des... Attends, c'est parce qu'on est Togolais aux États-Unis qu'on doit venir nécessairement parler. Et si on parle, tu vas faire le compte comment? Tu as besoin du compte des gens qui vont parler de cette situation-là. Pourquoi tu n'es pas sorti hier? C'est hier la chose s'est passée. Pourquoi tu as attendu jusqu'aujourd'hui pour venir réclamer ce qui s'est passé hier? Déjà, l'homme qu'on a arrêté là, il est quelque part déjà. Et puis, Dean Legacy. Et puis, Dean Legacy, en tant que journaliste, lui devait sortir même parler de cela avant moi. Maintenant, il vient m'accuser que je n'ai pas parlé de cela. Moi, je n'ai pas le devoir de parler de cela. Mais toi, en tant que journaliste, tu as le devoir de parler de cela. Tu viens te moquer de moi. Où suis-je de sortir pour parler alors que moi, j'ai parlé de cela et j'ai dit ça en anglais. English. Vas-y, ma soeur. Il faut aussi prendre le temps en tant que journaliste d'investigation. Il y a beaucoup de gens qui te suivent, qui ne savent rien du rôle d'un journaliste et en plus, journaliste d'investigation. Donc, prends le temps de les expliquer ton rôle, ton métier. Prends le temps de les expliquer ça pour qu'ils soient au courant et puis pour qu'ils puissent te critiquer.
Parce que nous, on a des vraies informations et si on n'a pas la maîtrise de ces informations, on ne vient pas parler. Si on ne maîtrise pas, on n'est pas sûr que c'est vrai, on n'en parle pas. Mais toi, tu nous ramènes tout. Ce n'est pas à Redranawe où on apporte tous les ablonis, mais va tiens. Non. On ne veut pas ça. Notre tien, mais qu'un basson au vanami. Il faut fouiller et apporter les bonnes informations. Parce qu'on ne veut plus ça. Avec tout le respect que je vous dois, reprenez vos esprits, enlevez cette haine que vous avez contre Ford et regardez et analysez lucidement. Les blogueurs sont là à dire, nous sommes contre Marcus. Tu ne viens pas en parler. Ben, quand quelque chose arrive à Zaga, tu es le premier à en parler. On ne veut pas avoir les nouvelles de Zaga, comment il va. Tu es le premier à venir nous annoncer ici que Zaga a perdu son boulot. Tu es venu ici nous annoncer que Togo IPC maîtrise, a fait l'armée française, donc il peut faire des plans stratégiques. C'est ça les plans stratégiques qu'il fait. C'est les plans stratégiques là qu'il fait déjà ça. Crier que les prisonniers libérés, c'est eux qui les ont fait libérer. Aujourd'hui, ces prisonniers disent qu'ils vont maintenant aider le gouvernement à améliorer les conditions de vie dans le pays. Ils vont soutenir le gouvernement à travailler parce qu'ils ont déjà dénoncé, ils ont appris en prison. Ben, nous, on va continuer à dire la vérité. Parce que la vérité n'a pas besoin de nombre. La qualité et l'efficacité n'a pas besoin de nombre. Au récolte, la tête, on y a TP fan. Voilà, on va les profous là-dedans, quoi, va moller les deux, les oeufs. Foula la modeler et tu vas perdre ta crédibilité, ta dignité. Mba plotogo biojo. Togo bion tout school fenao. On to we yikaka ve va wo doane mia buorenti. Je vais m'arrêter là. Oh. Merci Digne. C'est Ferdinand qui est venu nous annoncer ici que Zaga a perdu son boulot. On s'en fiche. Il y a beaucoup qui sont dans la lutte qui ont perdu leur boulot. Je n'étais même pas au courant. J'ai appris ça quand ils ont eu leur boulot. C'est Ferdinand qui est venu nous annoncer ici que Zaga a été transporté et amené à l'hôpital avec l'ambulance. On a eu des attaques ici. Nos mamans ont fait des crises, que ce soit à Lomé, en Allemagne, ils sont allés à l'hôpital. OK? C'est lui qui est venu nous annoncer ici que Zaga a été cambriolé. Parce que Zaga l'a appelé, il lui a dit ça. Zéro. C'est lui qui vient les défendre. Comme il a dit que Togovi est il est de l'armée française, il s'est fait des stratégies. Où sont les points stratégiques là? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais au moins quand tu viens dire la vérité, ne viens pas mentir. Avec le mensonge collectif là, tu draines les Togolais dans cette boue de mensonge. Nous, on va rentrer dans cette boue-là et on va te sortir dedans. Voilà. Terminus, Wezon. On va prendre, il paraît-il que c'est une sœur, on va la prendre et puis on va te prendre. Et c'est qui maman de 2 garçons là. Vous pouvez ouvrir votre micro. Appuyez sur votre micro. Maman de 2 garçons, appuyez sur votre micro. Maman de 2 garçons, une fois encore. Ok, terminus, allez-y. Oh, chou. Ah, je l'ai suivi par accident. Oh, vraiment. Allez-y, terminus. Bonsoir, Marc. Bonsoir. J'espère que tu te portes bien et j'espère également que la famille va bien. J'espère que tous les Togolais connectés également se portent bien. Je souhaite une fois encore la santé à nous tous et le bonheur et la libération de notre pays à travers cette année. Et il faudra que nous nous reconcentrions et que nous reprenions nos esprits. Il est grand temps que nous sortions des manipulations pour que nous puissions avancer parce que cette manipulation ne nous arrange en aucun cas. Et je vais dire que Ferdinand Ité, cher frère, il a beaucoup travaillé en tant que journaliste d'investigation lorsqu'il était au Togo. Et
je ne voudrais pas remettre en cause sa qualité et dans le cadre de ses fonctions. Mais ce que je veux dire ici ce soir, c'est que le travail de Ferdinand Haïté dans cette lutte que nous sommes en train de mener contre la dictature au Togo est contre-productif. Et je vais dire que on peut peut-être comprendre ça lorsqu'on regarde la personne qui travaille à l'instar de ceux qui travaillent par exemple sur le LCI, RFI, France 24, TV5 Monde et autres. Ce sont eux qui se sont alignés, qui ont fait en sorte quand même qu'ils puissent aussi obtenir des prix. Et la plupart du temps, les Occidentaux n'attribuent pas des prix pour rien. Ils le font parce qu'ils ont des gens avec qui ils peuvent travailler pour nous maintenir dans la servitude. Et le travail de manipulation que moi je vois à travers notre frère Ferdinand Haïté ne nous arrange nullement. On a pris le temps de se constituer une base de suiveurs, de suivistes qui aujourd'hui ne veulent rien comprendre. Marc, si je te dis que cette vidéo par exemple de Togbevi PC où il parlait de 50 ans, 100 ans et tout un tas d'histoires, je l'ai partagé avec un aîné que je respecte beaucoup. Et la première chose qu'il m'a posé comme question, c'est de savoir si j'ai toute la vidéo pour qu'il comprenne dans quel contexte. Et j'ai rigolé. J'ai rigolé parce que les capsules... Les mêmes personnes là ont des captures sur moi et ils ne demandent pas les contextes. Exactement, c'est ce à quoi je voudrais en venir. Donc, il veut que tu lui envoies une vidéo de 8 heures de temps. Ils n'ont jamais cherché à voir, par exemple, toi, t'es sorti en entièreté avant d'en faire des jugements. Mais quand il s'agit de ce côté-là, ils veulent voir ceci et cela d'abord. Donc, je comprends pourquoi notre lutte traîne. Je comprends pourquoi est-ce que cette lutte risque encore de prendre du temps. C'est dégueulasse. Et dans le flip-flop de notre cher frère compatriote Ferdinand, retournons voir en arrière par rapport à la question du Pegasus. Ferdinand nous a dit au départ que Pegasus coûte cher pour écouter les gens. Et donc que le pouvoir togolais n'avait pas les moyens pour écouter les Togolais dans une grande majorité. Quelque temps après, c'est Ferdinand qui est revenu nous dire que le régime de Faure écoute tous les Togolais, même jusque dans la diaspora. Que si tu as 2 téléphones, quand on infiltre un de tes téléphones, l'autre qui est à côté, c'est-à-dire on est allé de coq à l'âne, le flip-flop. Et j'étais sorti en ce moment, j'ai dit, il me paraît que notre frère, les réseaux de ses communications sont infiltrés parce qu'on ne lui donne pas les bonnes informations. Mais je finis par comprendre que c'est lui-même qui ne prend pas le temps ou qui ne veut pas prendre le temps d'analyser les informations qu'il reçoit. Non, je vais corriger ça. Je vais corriger ça. Ce n'est pas qu'il ne prend pas le temps ou ne veut pas prendre le temps. Ferdinand a un agenda. Il suit l'agenda. Il est méthodique sur ça. Il travaille avec Boko et comment l'appelle-t-on, l'ancien ministre là, l'ancien ministre français là, comment l'appelle-t-on, Kofi Yamnian. Kofi Yamnian. Tout ce que... Regarde, ça n'a pas de sens que tu sois contre Faure et que tu supportes le président ivoirien ou le président béninois. Ça n'a pas de sens que tu sors contre le coup d'État qui devait se passer si c'était un vrai coup d'État au Bénin et que tu es contre les coups d'État alors que tu as supporté les coups d'État contre Faure et Adema. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se contredit. Regarde le gars qu'il a cité aujourd'hui qui a parlé du truc là. Il a cité qui?
le professeur Nyamsi, qu'ils ont attaqué et qu'ils ont déjà taché comme un faux panafricain, alors qu'il y avait des tas de lives des panafricains. Hier, ça c'est un journaliste d'investigation. Il y avait des milliers de lives, hier et aujourd'hui. C'est comme ça, nous, on a appris l'histoire. Et c'est les panafricains qui en parlaient. Il y avait un grand live que Corolet avait organisé, Mako était là-bas pour défendre les États-Unis, la France et la Côte d'Ivoire. Donc, Ferdinand sait ce qu'il fait. C'est un agenda. Il sait ce qu'il veut le suivre. Il a nommé son live de dimanche la messe. Et il s'est appelé, regardez, il a changé son nom dans cette directive comme Fada. Et je ne mens pas, hein. Il a changé ça comme Fada. Je vais cacher ces choses-là. Regardez, c'est Fada. Oh, pardon. Je vais cacher. Regardez. Fada. Il a transformé ça en une religion pour pouvoir tromper les gens. Parce que dans la religion, on ne questionne pas le prêtre, on ne questionne pas le pasteur, on ne questionne pas le prophète. C'est ça. Allez-y. Allez-y, Terminus. Tu m'excuses, hein, je t'ai coupé. Oui, je disais que c'est absolument dingue. Et quand on est dans la manipulation, c'est ce qu'on voit. Et on se trouve autant de naïfs aujourd'hui pour ne pas comprendre que les États-Unis, la France, l'Allemagne, les pays occidentaux, ou même, ce n'est pas le Togo. Ce n'est pas le Togo. Ce qui se passe aux États-Unis, n'importe qui peut dénoncer. Et Marc, je ne t'ai jamais vu insulter quelqu'un, insulter un président, insulter quelqu'un. Les insultes. Et maintenant, il me demande de faire une vidéo pour insulter Trump. Il est tellement idiot. Un journaliste d'investigation. Il est tellement idiot. Vraiment. Même si on va de ce côté, il y a des Américains ici, il y a des gens, il y a des gens qui insultent Trump. Moi-même, je l'ai fait. Je ne sais pas, quelle est cette naïveté des Togolais pour croire que quand on est aux États-Unis, ce qui vient de se passer, on ne peut pas condamner, on ne peut pas dénoncer. Qui peut croire à ça? Ce ne sont que des naïfs, ceux qui n'ont aucun esprit d'analyse. Vas-y. Et donc, quand on dit tout ça, nous tous, nous avons vu que ce qui s'est passé au Venezuela n'est rien d'autre qu'une trahison de l'entourage. Il n'y a pas eu de combat. Et donc, qu'est-ce qu'on veut nous faire croire? Qu'est-ce qu'on veut nous faire croire? S'il y avait eu de combat, et s'il y avait un accord de défense avec la Russie et les d'autres nations, s'il y avait véritablement un combat comme une guerre, ces gens aussi vont entrer en guerre. Ça, c'est d'office. Qui ne peut pas comprendre ça? Ce n'est pas une question. On est ici dans la géopolitique. Même comme l'a dit Camus ce matin, on peut voir également une certaine complicité de certaines autres nations, de certaines autres puissances. C'est la géopolitique. Comme tu l'as dit. Les gens ne comprennent pas que c'est la géopolitique. C'est la géopolitique. Il y avait quelques pays qui avaient fait ces choses-là que les États-Unis ont fait. Ils les ont boycottés. Ils sont pas allés, il n'y avait pas eu de Coupe du Monde. On va voir s'ils vont boycotter les Coupes du Monde aux États-Unis. Restons et voir. Donc, je me vois, ça dit que ça me désole de voir que un certain nombre de nos compatriotes et surtout certains aînés
qui ont fait cette lutte pendant 30-35 ans. Sauf seulement que s'ils ne sont pas réellement dans la lutte. Mais s'ils étaient vraiment dans la lutte et qu'ils veulent un profond changement pour notre pays, le Togo, je ne pense pas qu'on doit rester là à ne rien dire par rapport à tout ce que nous sommes en train de voir. Et si on vient nous annoncer les histoires de Zaga et que ces histoires que sortent les blogueurs comme celle de Top Gwevi PC, on se résout à ne pas les dénoncer, à ne pas les corriger, à ne pas leur demander de ne plus faire des choses pareilles, on peut comprendre profondément que c'est parce que cela fait leur affaire. Ça fait leur affaire. Ils sont dans le même bain, dans le même basket. C'est désolant pour notre pays. Et sur un autre plan, j'ai vu, mes chers frères, j'ai vu des choses pas possibles parmi nous. Nous avions fait, certains parmi vous étiez là avant que moi j'en arrive. Et aujourd'hui, on peut comptabiliser jusqu'à 2 ans de conscientisation ensemble. Avions-nous été des idiots, des cons, des faux, des menteurs pendant toutes ces 2 années? Pour qu'aujourd'hui, une séparation devienne de l'inimitié? Pour qu'aujourd'hui, les gens qu'on a dénoncés hier, les gens qu'on dit être dans le mysticisme, qui soient en train d'aller amener d'autres personnes auprès des vaudous et de tout un tas d'histoires, deviennent nos amis aujourd'hui? J'ai entendu des menaces où on demande à ce que si tu es garçon, que tu viennes en Europe, que tu viennes en France pour le forum. Oh, chers frères, notre séparation ne crée pas une inimitié. Donc, si vous menacez Marc, s'il est garçon, il n'a qu'à venir en France pour le forum. Si vous le menacez, tous ceux qui sont en train de suivre Marc aujourd'hui, vous les menacez indirectement. Vous vous faites du mal à vous-même. Parce qu'il y a un bon nombre de gens également qui ont contribué pour ce forum. C'est contre-productif, chers frères. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas parce que quand Marc ouvre ses lives et que moi je viens ici et que je parle parce qu'il y a un sujet qui est intéressant et qui m'intéresse, dans lequel je trouve que je peux apporter quelque chose, que je dois devenir un ennemi. Je ne le pense pas. Parce que d'abord, tiens-toi que au début de cette année, moi, j'ai souhaité bonne et heureuse année à un de nos frères. Oh, vraiment. Nous sommes des croyants. Pour que un frère te souhaite bonne et heureuse année, et que juste parce que il n'abonde pas dans le même sens que tu veux, que tu ne puisses même pas lui dire merci, ou dire idem ou pareil. En sommes-nous arrivés jusque-là? Sommes-nous arrivés jusque-là? Ils ont prié pour ma mort hier. Sommes-nous arrivés jusque-là? Ils ont prié pour que je meure cette année. Hier. J'ai souhaité que la scission nous apporte beaucoup plus, parce qu'un groupe sera beaucoup plus concentré à faire un travail concret. Nous sommes aujourd'hui retournés en arrière. Et ce que les blogueurs font, nous en faisons beaucoup plus aujourd'hui. À quoi ça rime? À quoi ça rime? Moi, je ne suis pas ami de la manipulation. Il faut qu'on soit clair. Je ne suis pas une personne. Je travaille là où il y a la vérité.
Lorsque vous déclenchez une situation, soyez prêts à aller jusqu'au bout. Voulons-nous véritablement la libération de notre pays? On peut ne pas être d'accord sur des choses. Mais nous pouvons quand même chacun travailler dans son coin pour que nous puissions aller nous joindre au bout du compte et faire tomber la dictature. Ça me désole. Il y a un fin, nam garo mais nem le sende o quoi. Avec je ne sais pas, mais dénoncer vaille. Avec sont devenus aujourd'hui nos amis. Est-ce à dire que les dénonciations passées alors étaient fausses? Qu'avions-nous fait? Je crois qu'il est grand temps que nous sortions de là. Nous avons besoin d'avancer. Nous sommes des pères et mères de famille. Et nous voulons le bien pour notre pays, pour notre peuple. Ce n'est pas en détruisant l'autre que nous pouvons mieux avancer. C'est en travaillant dans la synergie plutôt que nous pourrons avancer. Nyato, mi de kukuna mila. Et doya ke mi va be mi ava wade. Mi va be mi ava gbleo. Mi va va le gbleo. Parce que c'est la vie des gens qui sont en danger. C'est la haine, la jalousie. De quoi s'agit-il? Pourquoi nous faisons ça? Donc, vous avez travaillé avec Marc pendant 2 ans pour rien? Donc, vous cautionniez le mensonge et vous êtes aujourd'hui dans la vérité? Qu'avez-vous fait? Je rappelle ici que le RPT a un principe. Le principe, c'est que lorsque vous êtes son adversaire hier, que vous rejoignez les rangs aujourd'hui, jamais il ne vous fera confiance. Jamais il ne vous fera confiance. Et donc, ne pensez pas qu'en vous joignant aux gens que vous avez combattus hier, ils vous feront grâce. Ce ne sera qu'une question de temps pour qu'ils vous descendent. Ils vous observent. Ils vont vous laisser déballer tout. Et un à un, ce sont vos propos qu'ils vont prendre pour vous descendre. Si vous ne le comprenez pas encore, vous le vivrez à vous allez le vivre à votre propre dépens demain. Soyons un peu plus sérieux, chers amis, chers frères. Soyons un peu plus sérieux. Mi va be mi va wawaya contre dictateur ye. Mi va be mi va déchirer mi anono. Mi apata mi nyabedi. Critique positive, constructive, des questionnements pour voir là où il y a la faille, les corriger pour pouvoir avancer. Critique va trop zoom. Objet que ye mi la va so et nous que mi anto mi cautionner so va ya mi va so egbe. A trop so wonu que la va nabe agbeto la va no dénigrer no via a no zui.
Ano ponu po ke mu dia korentia. Eye gbe mi va. Nyato. Nous nous ridiculisons en faisant ça. Nous nous ridiculisons. J'ai essayé de mon mieux. On nous a dit souvent d'aller en inbox, faites ceci, faites cela. On a essayé cela. Est-ce le résultat que nous sommes en train de voir? Moi, je ne demande pas qu'en parlant à quelqu'un, que la personne adopte ou bien prenne ce que j'ai donné comme conseil. Parce que, mais si on est mini quoi, et que nous on les met, on la so au dos, que nous on la déjà par cas. Voilà, mi le wevo. Yemi va le pon que mi le kwe be aode. Nous kay benyi mi le wo comme do et do. Ne mi aso de mi abe doit to le boyomo. C'est quoi que nous sommes en train de faire? Miato. Et puis, memi jelo. Miabe agbetom trona kakareo. Voire. Ma de kuku gare na miato pata. Bede. Ezun. Dénigrement. Jalousie. Enyo. Et nous au patare. Nia dera parika quoi. Na me si amene pankodo ya ne miawe. Dans la vérité, honnêteté et sincérité. Ne mi maten weware. Nia va ino parika quoi. Mouhian. Mouhian. Marc, nous sommes bien confiés avec Beking Boy. Merci. Merci beaucoup. Tu as beaucoup terminé, tu as beaucoup dit. Passe une bonne soirée. Merci. Et nous allons nous arrêter ici. C'est pour encore rappeler à Ferdinand de faire ses investigations avant de sortir. Il n'est pas un journaliste d'investigation. Tous vous avez vu la vidéo que je vous ai jouée et l'audio de ces journalistes américains va les carrément pas mater la première part. L'Américain me demande quoi, s'il vous plaît. Oui, vous avez la parole. Oui, allô, Zébra. Allô? Oui, allô. Bonjour. Il y a mon coco bolo. Ah, ok. J'ai monté par accident, ma tête descendue après. Ok, non, c'est bon. Moi, je termine ce blanc. Et je me suis rappelé live au cacayo. Ok, non, tu m'as expliqué, non. J'aimerais te comprendre. Kudo, à mon coaching, ils vont voir peut-être ce qui s'est passé. On attend vos vidéos pour dénoncer Trump, l'insulter. Il y a que Franklin Yamsi qui a réagi. Hein. Les autres là. Oh. C'est de l'impérialisme. On attend vos vidéos pour dénoncer Trump, l'insulter. Oh, j'étais là-bas. Encore que Franklin Yamsi, lui, il n'a pas la nationalité américaine, il ne vit pas sur le territoire américain. Ceux qui sont américains, africains-américains là. Américains, il faut marquer qu'il a bel et bien dénoncé. Yeah. Okay. Bombarder un pays souverain. Et il dit clairement que je vais là-bas pour prendre le pétrole. On vous attend, les gars. Montez sur vos chevaux, dénoncez l'impérialiste Trump. Vous allez vous retrouver dans les 24 heures dans vos pays d'origine. Et vous allez comprendre. Ferdinand Blenami. C'est pas comme ça qu'on lutte. Première question. Deuxième question. Vous avez vu les armes que le Venezuela. Les armes que le Venezuela a. Tu joues pas, hein? Yeah, ma pas bon. Yeah, pas moi be choqué ni to chambe pour bon. Américain be ni docteur le me soutenir na Ferdinand. Allô. Bonsoir Magda. Et je
vous parle à visage découvert. Hein. Mon visage découvert. Je suis docteur Kobara. C'est visage caché, docteur. Je suis vraiment un monsieur qui suit. Bon, maître Mia, c'est bien quoi? Vous parle à visage découvert. Hein. Je suis docteur Kobara au Togo. Docteur Kobara. Je suis vraiment un monsieur qui suit tellement Ferdinand Haïti. Et je l'admire beaucoup. Et toi aussi, je t'ai suivi. Hein. Je t'ai suivi. Je vais te tutoyer parce que tu n'as même pas l'âge de mon fils cadet. Hein. Donc, je te tutoie. Tu vois, hein, Ferdinand a fait un live aujourd'hui. Et à la fin, il a fait un commentaire. À la fin, en conclusion, il a parlé des détracteurs qui passent le temps à s'occuper de lui. Peut-être qu'il ne t'a pas encore visé, il n'a pas fait attention à toi. Mais moi, je t'apprends que... Moi, je t'ai dit de faire attention. Bon, et il y a le mot. Mais il y a le mot. Je tape le mot. Je vais me sauter de. Ne pas le mot. Et comme je te disais tantôt, il faut que tu fasses beaucoup attention. Il faut que tu fasses beaucoup attention. Ne mets pas ton nez dans les affaires de Ferdinand Haïti. Tu ne fais même pas sa cheville. Peut-être qu'il n'écoute même pas tes salades que tu racontes souvent sur lui. Mais si Ferdinand t'écoute et il décide de réagir, toi là, tu seras irrécupérable. On ne pourra même pas te récupérer. Donc fais attention à toi. Tu as compris? Fais attention. C'est un conseil de père à fils que moi je te donne. Je te donne ce conseil parce que tu n'as même pas l'âge de mon fils cadet. Je te donne ce conseil et fais beaucoup attention à toi. Surtout en ce qui concerne Ferdinand Haïti. Il est plus fort que toi. De loin, c'est-à-dire, toi et Ferdinand Haïti, c'est la nuit et le jour. Toi, c'est la nuit et Ferdinand, c'est le jour. Tu comprends? Donc, fais attention à toi. C'est ce que j'ai voulu te dire ce soir. Fais beaucoup attention à toi. Ok, sinon, le gars là, il vient me menacer. Il ne dit pas que j'ai menti sur Ferdinand et il ne dit pas le mensonge, mais il dit que c'est parce qu'il admire Ferdinand. Donc, le fait qu'il admire Ferdinand, si moi je dis une vérité sur Ferdinand, c'est déjà grave. Et voilà, Ferdinand, il ne peut pas faire d'enquête sur moi. Il ne peut pas faire une investigation sur moi, mais il veut faire une investigation sur Fort. Et j'ai joué une partie du live que j'ai fait hier. Et la partie que j'ai même fait en anglais. Pas en français. Et je lui ai demandé de venir devant, comme il est un menteur là. Et quand tu vois la vidéo, les gens lui écrivaient. Marc Nda a dénoncé ça. C'était pas seulement dans mon live. Hein. C'était monté dans le live de Rotui. Rotui, J'en ai parlé. Alors que j'étais très occupé. Imagine que je n'en avais pas parlé. Voilà. C'est ça. Docteur Abedekeon. Marc Nda a joué. Vous, les docteurs, vous n'arrivez même pas à raisonner. Le raisonnement de ne pas toucher Ferdinand, c'est que vous l'admirez. Vous le suivez beaucoup. Que si Ferdinand veut m'anéantir, vas-y, ne va encore. Ne yebe audience, moi, elle est blairée. Ferdinand ne peut pas tenir devant moi. Le gars ne cherche pas à faire de recherche. Moi, j'ai travaillé avec Ferdinand. C'est les textes messages que les gens l'envoient, les emails, les coupures là. C'est de ça qu'il dépend pour informer. Il n'a aucun tool d'investigation. Zéro. Moi, je le dis. Mais il y a là qu'investigation, ça prend du temps. Le gars, même, il est en live, on lui teste, il lit ça en même temps. Il est sémé. Il ne prend pas du temps pour chercher. Moi, je suis avec la vérité. Je vais l'anéantir. Il n'a qu'à aller demander l'ANC. Il n'a qu'à aller demander le M106. Vas-y, ma soeur. Merci beaucoup, Marc. Et que bien, allusion, je me posais la question. Qu'aussi live soit, ou quoi, et chacun même quoi, supposons que si live, ce n'est pas mon boulot de sortir et de dénoncer les États-Unis et le Venezuela ou la France comme je le fais. C'est le devoir d'un journaliste. Mais si, il y a même les devoir. Activiste, et son moi, pata, et canyon pour faire son nom, tu sens. Un journaliste. On peut mettre les yoa, Ameko attaqué Franklin Nyamsia, et le Bobé Rekaito,
Mais le gars n'est pas informé. Il y a tellement Il y il y a avait trop de panels hier et aujourd'hui. nous comme le gobe Franklin Beyoncé a parlé. Beyoncé il a interview undoja. Beyoncé a parlé aujourd'hui. Daniel et Almeida et Dani et au live lobo Corolé au live et nous va fun Makoso. C'est lui seul qui n'est pas sorti. Wakudobe blogueur on nyande kwekwe pour les géopolitiques. C'est eux qui ne sont pas sortis. Et lorsque tu n'as pas l'information, on te déporter dans l'Amérique à filles. Eh bien, dans 24 heures, 24 heures, dans 24 heures, il faut parler pour voir. Alors que là, ça va 10h30, alors 10h40. Elle est pour 1h39 et on. On a les Américains, vous parlez, on les discuter au Mouantia. Tu sais combien de gens qui parlent de ça en Amérique aujourd'hui? Tous les journaux en parlent. Tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Ah, mais si on me saute panel et TikTok, il y a des points. On me l'a mené, on est petit. Un journaliste qui tient ses propos comme. Il y a un choquant. Et comme il me saigne, au moins, il faut appeler le nom de Marc. Mathéo, il n'a pas les couilles. Mais, on le voit dans la main. Avec Marc, on le voit dans la main. Dénoncez-le. Donnez le nom de la personne. Agenda Kelessia. Ça fait plus d'un an. Le 6 juin va. Moi, elle dit ça. Et Kofi Nyam Nyam, ça fait plus d'un an. Et inauguré, on avait sorti. Les panel dit, vous avez des activistes. Vous avez les vidéos. Et vous avez mutu micro. Et il y a des gens qui ont laissé. À mon le fait dîner, tu as le micro. Ça dit, mouya ba bouta mendochon. Vous avez fait dîner. Voilà, vas-y. Marc, et nous, vous fait nous, quoi. Et nous, qui mis le ben au sérieux, et puis il lance des choses. C'est comme, mais on est des ennemis. Non, et des fous. Et des fous, ben. Et nous, les gens, et ça, nous, tu as dit. Et ça, pour les bé, nous, tu as dit. Et comme, on a mis, on doit ensemble, quoi. On l'a nous adressé. Comme c'est au blanc, on les souhaitait, ma quoi. On les double, ma quoi. J'étais en bas. On est en bas. Ah, n'y a quoi, c'est où? On les double, là. N'y a quoi, mon quoi, d'ova, il s'en l'eau. Mais moi, on est ma coup et payame. Ne va t'évoluer le lutte avec. Hey, Jésus. Ah, moi, les noms les évoluent. Donc, alors, comment va t'évoluer? Le lutte à toi. Et sortant, vous laissez peut-être les globes. Il y a Amérique attaqué les États-Unis et attaqué Venezuela. Il y a intérêt. Il y a intérêt que les Français amnistie en tant que les Yomdo même intérêt Togo. Et il y a un je mal comprendre mieux. Les cadets à n'est qui sont gardés nous à même et moi et il a chaque produit là. Elle est au noir parce que il y a un bénévole Dogo Amnesty International bah ce document on va présenter projet non on so hoga wa ho aide qui moyen ba le nyabe yo de cadets Antoine Munto carrément belé wa c'est pas grave. Madame Zebra, il faut aller. Vas-y, termine. M'be à mon bon, on va leur demander. Ah, on va leur demander parce qu'il y a où n'habillé quoi. Et donc, Émile Woyakwa, l'envie est emportée comme ça jusqu'à ce que on veut. Il y a un impérialisme. Et les que les modo tout gangalo. Mais les nous comme oui et nous c'est-à-dire un docteur, mais parle que mia fofo ko le lutte mais ebe suivre na Ferdinand religieusement, il admire ne. Ebe suivre na nyechan. Mu le globé nyem daji olo. Mais elle est menacée. Mais nyem ba pompo ko le Ferdinand tio. Amoko enya Richard terminé sous blanc. Donc amoko OK que nomia me ça c'était de vrais animateurs dans le mensonge. Fifi on va trop dimele to nyawe. Ça dit que ils savent jouer le mensonge. Nous allons protéger le train de la liberté. Fifi ils sont dans la vérité. Avant, ça dit ils étaient des experts en mensonge. Et Ferdinand il y a un journaliste d'investigation au Munya Chamenade Venezuela. Mudo accord de défense kudo
Russie. Oh, mi amo kole ole keleka, mi non pas est-ce que mi hosebe Russie là va protéger mi. Russie va me non. La Russie n'a pas d'accord de défense avec le Venezuela. M'a informé. Il n'y a pas eu de tir. Il y a eu des bombardements. Il y a eu une trahison. Trump l'a dit. Ils sont tombés. Ils l'ont pris. Ça a duré 40 et quelques minutes. Et tout ce que Trump a dit après était faux. Parce que la première ministre est sortie et dit qu'ils ne sont pas sous le contrôle des États-Unis. Parce qu'ils sont venus prendre quelqu'un et sa femme et sont partis. On n'a pas eu les couilles d'envoyer des troupes là-bas comme en Irak. Parce qu'on connaît, on a appris de ce qui s'était passé en Irak et en Afghanistan. Il est sémé. Et moi, j'étais sorti, j'ai parlé de cela en anglais. Ferdinand, Fauchou, Fada, j'en ai parlé. Nous pouvons appeler la vie. Nous avons postez m'dia ke olo. Nen ke poste voilà que tu vous faites des posts, sortez et parlez. Il y a presque tous les activistes en ont parlé, tous. Les activistes panafricains, panafricanistes, ils en ont parlé tous. Tous sans exception. Tout le monde. C'est toi le journaliste qui n'a pas parlé. Maintenant, tu sors aujourd'hui et tu dis que, Marc, tu dis que nous, les Africains américains qui sont aux États-Unis, qu'on n'a qu'à allumer nos caméras et insulter Trump. Toi, un journaliste là, tu as le devoir de sortir et d'en parler et de nous expliquer. Tu n'as pas les couilles. Tu n'as pas les informations. Tu n'es pas un investigateur. Tu dépends des textes, des emails, des messages. Et c'est comme ça que tu travailles. Comme nous les appreneurs. 90% de ce que tu m'as amené, je n'ai jamais partagé. 90%. Même pour parler de la sexualité de Ford, j'ai refusé. Tu m'as demandé même de parler de la relation que Ford a eue avec l'ambassadeur des États-Unis, la dame là, au Togo. Je t'ai demandé des preuves. Après, tu m'as gêné, Mkaka. J'ai refusé d'en parler. C'est parce que je suis très intelligent. Je lis. Les tarés dans les ignorants collectifs là, donc à Ferdinand les oblobé à Wahwaya comme à Vanco on va tati après 11 000 personnes qui suivent nos dimanches nous a flolo maté Wahwaya la vérité va t'anéantir parce que tu es plein de mensonges né en soit appelé live webia virer quoi à mon le blon les maman commenter avec blon les melo din le si monter blon virer les dit terminus blon virer les dit maman zebra chan le founé la te blon né en soit appelé live ma décortiquer no be yan créer na contenu ma démanteler une coco blon bien. Ouais, à fort au discours depuis Blombe est libéré à mon on va les tourner à mon et donc et tu viens dire aux gens que c'est les blogueurs là le travail qu'ils ont fait là c'est ça qui les a libérés alors que le discours que tu as joué aujourd'hui là Fort avait déjà dit ça dedans et les blogueurs même étaient sortis dire que Zaga lui-même hein, oh vous allez voir que bientôt il va libérer des gens nanani nanana il va dire que oh ceci. Mais c'est faux. Il s'en va voir les faibles. Il les convainc pour dire ceci. Tu vas voir les prisonniers vont sortir, vont nous attaquer. Aujourd'hui, ce même Zaga va chez le charlatan béninois là pour aller dire que le travail qu'on a fait, on a libéré les prisonniers. Nanani, nanana. Vous avez nanani. Lui, il ne termine jamais. Il nanani, nanana seulement. Et ainsi de suite. Il ne finit jamais les vidéos. Il ne finit jamais les audios. Il ne finit jamais sa phrase. Les menteurs. Voilà, les prisonniers sont sortis. Vous avez vu la vidéo à votre avis? Il a fait sa vidéo, il dit qu'à partir de la semaine prochaine, il va commencer par sortir et il va travailler avec le gouvernement pour les aider. Zebra, vas-y, tu m'excuses, parce que don't tolérer ça. Ah, voilà, Marc, et venant dit quoi? Un journaliste, un investigateur, mais il a des héros dans le monde, les filles. Lorsqu'il parle à TikTok et les pompons, les Facebook, à le TikTok, tu as le goût de regarder la personne, il te donne des informations, il nous va fouiller, c'est plus vérité. Ferdinand, je n'attendais pas ça chez lui. Bien, nous, comme les experts, on est. Journaliste au Kovachi. Un journaliste,
ou en interview, ou en investigation, ou présenter la preuve. Ferdinand, preuve qu'elle est présentée quoi? On ne sait pas, moi je ne sais pas. Elle est que bien Chami, c'est dans Obe, Jack, pendant sa vie, c'est tout. Parce que bien toi dis le cas de Yom Kobe indirectement, mais donc il y a quoi le grand qu'est-ce qu'il y a à voir avec Marc. Marc avait parlé de ça hier. Il est venu, il dit qu'il est tellement occupé et puis il nous a brossé. Et mon temps sur toute la. Mais waouh! Tout le monde prenait la prendre. Et maman des enfants, il faut muter. Au monter sans muter au Kobatrova, j'ai pensé que tu as vraiment voulu parler. Donc il faut muter. Ne Amédito va finir, Kengwe, s'il te plaît. Et ça, comme si mais les propos au moins, tu as condamné. Ferdinand était où? En tant que journaliste, tu devais sortir pour nous donner des informations. Si c'est la manière dont le pourquoi Donald Trump a fait ceci, cela. Non, mais c'est où? Et bon, va les impérialistes ici, et il sait comment dénoncer. Il le met à 24. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? L'Amérique ne fonctionne pas comme ça. On voit, si tu ne connais pas, il y a des lois. Il a reconnu que ça, c'est de l'impérialisme. Moi, je suis allé plus loin. J'ai dit que ça, c'est la France-Afrique. Pour que les gens comprennent que ce n'est pas la France seulement qui est dedans. J'ai dit ça hier ou pas? Tu avais dit ça? Tu avais dit ça. Et maintenant, s'il reconnaît que c'est l'impérialisme, pourquoi il ne prend pas l'opportunité pour dénoncer ça? Ah non. Il veut dire aux gens que lui ne dénonce pas l'impérialisme en France parce que s'il le fait, on va le déporter. C'est ce qu'il nous a dit aujourd'hui. Marc, comment est journaliste au il y avait les titres moi là. Il n'a jamais été journaliste. Avant le 6 juin, je vous ai dit ça, qu'il n'a jamais été journaliste d'investigation. Moi, j'ai travaillé avec Ferdinand. Je coupe Ferdinand dans la live, maman pour moi. Et là, on sort dossier, on a magouin. Mais on a dossier, on a crédibilité, on a bon année. À Penamao, n'est que présenter la dossier avec Bella détruit. N'est que présenter la dossier. À mon collègue, il y a un coup Ferdinand. Ferdinand, les tourna Mobena. Il y a on s'est appelé 2 fois. Y a toi. Mais il va t'appeler. Mais il va exposer. Qui va t'appeler et après il va t'exposer. Moi, j'attends. Nous sommes à l'écoute. Tu peux venir pour n'importe où. Hein? On y a ma noté bavant coquin. Ma noté bavant. Yeah, Ebenade. Lorsque tu vas y loin, il a eu tout souvent indirectement. Il a eu. Il va exposer et puis il va te parler. Il va parler de tout avec Onia. Yes! On est pas encore. Si je mens, les gens n'ont qu'à dire que je mens. Non, t'es bien. Mais on a la personne à qui tu travailles. Je ne sais pas trop. Si vous voulez, tu as un agenda caché. Bon, d'accord. Ferdinand, oh là, on y a. Marc, agenda code. Moi, je le dis tous les jours. Je ne te suis pas. Idée qu'on révèle Georgina Nyaye. Quel agenda tu as? Expliquez-nous aujourd'hui. Explique-nous aujourd'hui l'agenda que tu as. Pardon, Marc. Bon, d'accord. Je ne suis pas le gâteau, hein. Et il y a quoi, Ferdinand voulait me le répéter. Je ne suis pas le gâteau. Merci, oui. Il y a que Ferdinand Blanc. Je ne suis pas le gâteau. Non, maman le gâteau, je ne suis pas le gâteau. Amoko ben yeku Ferdinand pour n'emploi. Mire quoi? Mire dit ma soeur appelle au coup de document, Sophia Mia. Amoko ben yeku Ferdinand pour mire quoi document? Mire quoi? Amoko ben yeku Ferdinand pour n'emploi. Et y a ni bleu alors, il y a pas mec pour n'emploi na novia wa. Hein? Amoko ben yeku Ferdinand mi on appelle là. Mire ma soeur appelle au Sophia, mire quoi appelle wa? Mire quoi appelle wa? Mire quoi appelle wa? Mire quoi appelle wa? Ma va continuer, mire quoi appelle wa? Mire quoi appelle wa? Mire quoi appelle wa? Ma va continuer, 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 mire quoi appelle wa? Mire quoi? N'qu'est mire gloma. Ferdinand va encore. Au matin wonya. Au dollar qui nous avait on va trop appeler nous abe et disparition. Nya en bagnan to jamais d'aller, on l'a changé. Disparition, baba 5 minutes, nous change. Il y a un pok. Et amile quoi? Et disappearing.
On l'a changé 5 minutes, 30 secondes. Il n'y a pas. Il est quoi? Oh, et là, ce document, vous faites dans le sort de ma et Joe. Et là, il y a pas sur ma download Zirika. Il y a ma download Marc, là, question Yenyi un Benade. journaliste. Tout, Marc, Faites avant encore. question- Mais Ah là, faites qu'il y a des Marc, attends d'abord, exposé attends. à mes qui leur donnent. Marc, appelle Yenyi Benade. Hein. Tout le monde t'accuse de chez. Allô, Marc? Ouais, me laissez. Laissez-nous pogna. Me laissez. Laissez-nous pogna, Marc. Ouais, me laissez. Planté, ouais. Me laissez. Bien. Allô? Oui, me laissez. Ah, Benade. Hein. Amessia me bonabo do agenda caché. On a tout expliqué agenda caché. On n'est pas encore, on va expliquer. Ils n'ont qu'à venir devant. Aïe. Mais faites Oh, là, va devant, là, va expliquer, a dit, ne va là, ne va bien y babame. Ne va n'y adjo. Mais n'a pas encore, ne va babame. Comment c'est vrai? Thank you, sir. Merci. Mathieu, parce que nous sommes busy. Merci. Donc, là, mais je vais pour le fond. Merci beaucoup. D'accord, bye bye. Et la dernière personne, monsieur ou madame Georges, allez-y. Bonsoir, monsieur Marc. Toi, D'abord, félicitations pour le boulot que vous faites. merci. Ça fait plus de 2 ans qu'on vous suit. Et vous êtes toujours resté dans le même sillage. Le reste, c'est la jalousie. Mais moi, je n'ai pas. Regarde, moi, je n'ai que 500 personnes ici. Lui, il a 11 000 personnes. Sur 3 et trucs là, il n'a rien à m'envier. Oui, mais le problème, c'est que quand vous dites un mois avec vos 200 personnes, ça a une vitesse de lumière. Merci. Voilà. C'est que quand vous êtes dans la vérité, vous êtes toujours dans une logique et vous ne changez pas de position. Votre parole pèse toujours. Merci. Et la maman vient de... Dans le live de Ferdinand, il a parlé en gros. C'est-à-dire, il y a certains aussi qui avaient fait des lives contre lui. C'est comme hier. C'est comme certains gens de ANC. Donc, il parlait de tout le monde. Il ne parlait pas spécifiquement de vous. Dans cette dernière partie... Les hommes de l'ANC qui ont fait le live sur lui ne sont pas aux États-Unis, ils sont en France. Ah oui, non. Moi, sur le côté États-Unis, c'est de vous, il faisait allusion. Ouais. Et les gens, ils faisaient ça. Non, Marc a dénoncé. Mais en tant que journaliste, moi, quand je fais live et je donne une information et les gens viennent dire non, c'est pas ça. Je dis attendez, il y a des gens qui écrivent, qui disent que c'est pas ça. Donc si c'est pas ça, je m'excuse. C'est ça. Voilà. Alors que moi, je suis pas un journaliste. Hein. Mais lui, il regarde ça et il fait comme ça. Il regarde, il continue seulement. Normalement, Ferdinand, il faut boire l'eau. Il faut boire l'eau. Si tu es fâché, il faut boire l'eau. C'est la paix, il faut boire l'eau, Ferdinand. Cette lutte, c'est dans la vérité qu'on le fera. Sans la vérité, on n'aboutira à rien. C'est pourquoi les échecs répétés sont le résultat des mensonges. Voilà. Maintenant qu'il y a la vérité, ça va prendre le temps, mais tout le monde va revenir à un moment donné pour comprendre que ce monsieur-là, la position sur laquelle il est depuis là, c'est cette position que nous tous nous devons adopter pour arriver à bout. Hey, quelqu'un a écrit quelque chose. Il a raison. Moi, quand j'étais contre Trump, allez voir les vidéos passées de Ferdinand. Il était pour qui? Il a supporté Trump. Il a dit que Trump a coupé les aides aux Africains, c'est une bonne chose. Les Africains vont faire ceci, ils vont faire ceci. Il a supporté Trump jusqu'en baga. Vrai ou faux? Allez voir ce qu'on appelle la consistance. Hey, c'est bizarre que quand tu vois même avec moi, mon président aux États-Unis, je suis constant. Je me rappelle le samedi matin, j'étais allé chercher Ablo de ma femme chez un ami et on parlait et son mari disait que non, Marc, où sont ces gens-là qui parlaient de ceci? Je me rappelle que tu avais fait des lives, des vidéos sur Trump, même avant son élection et après son élection. On se rappelait des Togolais qui ont fait des vidéos pour supporter Trump, pour dire qu'ils ont voté pour Trump. Ferdinand a supporté Trump. Aujourd'hui, il est contre qui? Trump? Ferdinand? Non, hein? Hollande, Tiens.
Tu es toujours pour Trump, hein? Ola Nouenoué. Frère Choufada. Ola Nouenoué. Ola Nouenoué. OK? Ferdinand, you go deal with it, oh. You no go run. You go deal with it. Aha, c'est ça. Hey, Ferdinand, va encore là. Obé, il va dénoncer avec Mounia, na gbulon avec l'ordonna. Va encore. Nyangboula moko l'ordonna, Boko. Boko à France, mais il est de la France-Afrique. Et Kofi Nyam, c'est lui qui transporte. Il a dit ça. Il était contre l'indépendance, il était contre Olympio. Il a écrit un livre, il a écrit des lettres sur ça. C'est public. Tu travailles pour lui. Tu as travaillé avec Agba Bertin. Agba Bertin a été toujours pour le pouvoir avant que Ford ne l'arrête. OK? C'est eux qui t'ont acheté ta maison au pays. C'est toi-même qui l'as dit. Ça vient de toi-même. Maintenant, viens devant. Viens. Mano. Come. We go deal with you. Hey, Mbawolo. Yato. Akpena Mikaka. Merci pour votre soutien. Merci pour le soutien de la vérité. Nous allons continuer dans la vérité. Parce que Ferdinand, c'est un faux journaliste. Il ne sait pas faire d'investigation. Tout ce que tu dois faire, si c'était toi, je veux parler de Marc et dire, avant de faire mon live, je vais taper sur TikTok. Marc Nda parle de Venezuela. Marc Nda, Venezuela. Marc Nda, Trump. Et je vais voir, écouter les vidéos pour voir s'il n'y a pas un changement. C'est le minimum que moi je fais, au moins, pour voir si Marc en a parlé ou pas. Quant à toi, ce docteur-là qui dit que moi je peux être, que ton fils cadet est plus vieux que moi, ça veut dire que ton fils cadet est dans la soixantaine. Et si toi as fait d'enfants très vite, peut-être à 16 ans, tu dois avoir son 16 ans. Mais si tu as fait un enfant à 25 ans, tu dois avoir 85 ans, peut-être. Toi, vieux docteur là, qui m'a envoyé ce message-là, hein? En science là, on marche sur des évidences. On fait des théories, mais on fait aussi la pratique. On rentre dans le laboratoire, on fait des tests. Tu me suis et tu suis Ferdinand. Est-ce que tu fais des tests? Est-ce que tu pèses nos mots? Est-ce que tu mesures pour voir celui qui dit la vérité ou pas? Entre moi et Ferdinand, hein, la vérité, c'est la nuit chez Ferdinand. La vérité et Ferdinand ne peuvent pas se coucher dans le lit pendant 5 minutes. You heard? Voilà. Donc, vas-y sur Ferdinand. Je vous attends. Venez, m'y va encore. Venez. Venez. Moi, je ne vais pas vous utiliser, hein, mais je vais vous déconstruire dans la boue. C'est comme ça, moi, je rentre dans la boue. Je vais déconstruire. OK? Je vais vous déconstruire dans la boue. Moi, si je veux même te faire du mal, là, je prends ton live d'aujourd'hui, je vais déconstruire ça, là. Hein? Les gars. C'est ma réponse. Bon, en ce moment, c'est qu'on ne va pas se comprendre. Ah, mais pourquoi tu veux que de parler, tu veux mettre des mots dans ma bouche? Si tu ne comprends pas ma question, comment tu vas me donner une bonne réponse? Donc pose ta question, moi je vais répondre maintenant. Non, écoute, frère, tu ne peux pas dire c'est ma question. Joan, s'il te plaît, une motion, s'il te plaît. Pose ta question, monsieur Joan. On veut bien être démocratique avec vous, mais à un moment aussi là, il y a des propos que vous n'allez pas citer sur vos panels PDCI, que vous n'allez pas venir tenir. Posez question. Non, il faut arrêter. Non, monsieur, il faut arrêter ça là. Parce que c'est qu'on ne peut pas faire sur vos panels PDCI là. Ne veut pas faire ça ici. Il faut arrêter ça. Arrête les bêtises là. Il faut mesurer tes mots. Quand tu parles aux gens ici, faut te calmer. mesure tes mots là. Moi, je suis calme. Je suis calme. Qu'est-ce qui va se passer? Vous n'avez aucun argument. Vous n'avez aucun argument à développer ici. Quand tu veux parler sur le panel PPACI, il faut parler avec respect. C'est tout ce qu'on te demande. J'ai manqué de respect à qui? Oui, mais tu manques de respect de ton langage dans le ton. Dans le ton là, c'est un manque de langage. C'est un manque de respect. Il faut arrêter. Arrête-moi ça là. Le PDCI là, c'est une erreur en Côte d'Ivoire. Vous êtes une erreur pour la Côte d'Ivoire. La création du PDCI là, c'est une erreur en Côte d'Ivoire. Donc là, quand tu parles sur un panel PPACI, il faut parler avec respect et avec courtoisie. Sinon, tu descends. On doit les jeunes PPACI, ils ne sont pas calmes.
Nous, on est très calme. On est très calme. On ne veut pas accepter le manque de respect. Tu prouves le Non, contraire. monsieur, on est très calme. On est très calme. Depuis là, je n'ouvre pas mon micro. Hein. Mais non, je n'ouvre pas mon micro. Mais son langage là, son ton. Monsieur Tapé, calmez-vous. Ça va. Non, monsieur Lumière, j'ai dit, le ton que vous employez sur ce panel là, je ne vais pas l'accepter. Ou bien moi, il y a descendu du panel. J'ai même pourquoi dire un mot. Tu dis, j'ai dit, le ton que vous employez sur ce panel là, il faut le revoir. C'est tout. Il y a recadré ça. Il faut m'écouter d'abord. Tapé, mis-toi. Il faut m'écouter. Voilà. Il y a recadré ça. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Parce que ce que je n'ai pas accepté ailleurs, je ne vais pas accepter ça sur mon panel. Même si je veux la contradiction. Voilà. Je veux dire en gros que arrivé à un moment, il faut qu'on se respecte. Parce que vous dites PDCI venir défendre, d'accord, votre parti parce que vous trouvez que nous là, on est en train de soit diffamer ou on est en train de raconter n'importe quoi sur votre parti. Mais quand vous venez là, soyez au moins cohérent dans ce que vous faites. Frère, tu dis que tu es venu faire un débat intellectuel, et que tu dis, moi je veux te poser une question, et que tu me dis que toi tu vas répondre à ta façon. Frère, mais la question là, si tu pouvais répondre à ma question, pourquoi il y a te poser ça? Vous voyez, venez pas chauffer tête des gens. Venez pas chauffer tête des gens. Parce que Kevin là, ce qu'il fait là, c'est un jeu de mots. Je le connais il y a très longtemps, seulement vous là, vous ne connaissez pas. Il avait me trouvé sur TikTok. Au moment où il est arrivé là, c'était une coïncidence où il y avait les débats contradictoires. Et puis on se croisait sur le terrain neutre. Et puis on s'allumait. Kevin, il sait. Même sur mon panel. J'ai compris. Excusez-moi si j'ai manqué de respect. Allons à la question maintenant. Viens venir à la question. T'inquiète pas. Champion, tu peux pas être voilà, Amisha aussi. Ouais. Amisha, il est PDCI. Lui aussi. On tournait sur beaucoup de panels. Bref. Tu comprends? Moi, je veux que ici, là, on éclaircisse les choses. Parce que chez moi, là, il y a eu un truc qui s'est passé et que vous n'avez pas encore fait ça chez vous. Chez moi, là, le parti a décidé quelque chose et qu'il y a d'autres qui sont allés à contre-courant de ce que le parti comment on appelle ça, a choisi. Ils ont été révoqués. La question, il a été posée, il revient dessus. Parce que dans sa même vidéo-là, il a posé la même question à Amisha, il a posé la même question à Jonathan. Vous allez me répondre parce qu'il faut que je comprenne. Et après ça, je vais vous montrer les sorties de Kevin et de certains communicants PDCI. Voilà. Donc, il faut réécouter. Il a déposé ma question. Forcément appartenir au RHDP. Est-ce que vous êtes en train d'aller au RHDP? Malheureusement, non. Moi, j'ai toujours été PDCI. Je serai toujours PDCI jusqu'à mon dernier souffle. Mon arrière-grand-père a été PDCI. Mon grand-père est PDCI. Je vivrai PDCI. Je mourrai PDCI. Est-ce que le RHDP vous a déjà fait des propositions? Proposition RHDP, je pense que ce n'est pas des propositions directes. Vous savez que quand vous avez des... Frère, tu sais pourquoi il a commencé là-bas pour que tu comprennes quelque chose? Mon grand-père, il faut muter ton micro, il m'entend 2 fois. Voilà. Mon grand-père PDCI, mon père PDCI, je suis né PDCI. Et on te pose une question à la suite. Est-ce que tu as été proposé, que ça soit vrai ou faux, champion? Quand ton grand-père, tu as hérité de ton père a hérité de ton grand-père, et que ton grand-père, tu as hérité de ton père, frère, la réponse là, c'est pas tituber. Jamais. Ou non. Mais regarde sa réponse. Maintenant, il a te posé ma question. Parce que je pense que vous venez sur la toile ici, là, il y a des choses. Je ne sais pas si c'est un français qui vous fatigue. Champion, moi, il me s'est arrêté en seconde. Hein. Seconde. Je n'ai pas fait autre truc seconde. Mais quand je suis sur un débat et que je suis en train de porter mon analyse à toi, si je ne te dis pas mon niveau là, tu ne vas pas comprendre. C'est ça, vous, votre problème. De toi à moi, là. La question, là, de savoir, d'accord? Parce que si c'était un exposé comme ça, et qu'on disait, il y avait, comment on appelle ça? Laisser école il y a longtemps aussi, c'est pas bon, hein? Comment on dit ça? J'oublie le mot, là.
Eh, Seigneur. Tellement mon cœur est chaud, le mot même me manque. Je vois la question. La question arrive. Mon cœur est tellement chaud, les mots me manquent. Mais bref, la question, c'est de savoir. On va terminer. Ouais, il a évolué. On va terminer pour que je puisse te poser la question. PDCI. Est-ce que le RHDP vous a déjà... c'est pas des propositions directes. Vous savez que quand vous avez des amis RHDP qui sont dans un parti politique qui vous disent si tu veux venir, tu peux venir au RHDP, ce ne sont pas des propositions directes d'un dignitaire de RHDP, c'est des amis que vous avez. Mais moi, personnellement, je suis un homme de conviction. Bref. Ma question... Faut jouer la vidéo jusqu'à la fin. Ou bien... Ah, tu veux que je joue jusqu'à la fin maintenant? Non, finis sa phrase. En fait, tu coupes et puis tu veux me poser une question. Ok. J'ai toujours été amoureux du président Tidjane Thiam. Jamais je ne trahirai ce monsieur et jamais je ferai en sorte. Tu sais que là, il s'est fouvoyé. Quand il dit qu'il est un homme de conviction, que lui, il a hérité du PDCI là. Au moment, lui, son papa était PDCI, Thiam était où? Je ne comprends pas ce que tu racontes. Joan, pose-moi la question clairement. Je vais te répondre. Non. Tu as dit de finir. Laisse-moi finir. Il ne faut pas venir dire que tu ne comprends pas ma question. Il parle de conviction. D'accord? Quand tu as une conviction, là, parce qu'il parle de l'héritage, que lui, là, il a commencé au début pour dire que son grand-père est PDCI, est né PDCI. Son père est né PDCI. C'est ça la conviction. Et après, tu ne viens pas dire que tu es amoureux de Thiam. C'est deux choses différentes. Frère, quand tu as une conviction, c'est la ligne, la directive. C'est-à-dire que la ligne directive du parti, là, l'idéologie du parti, là, c'est ce que tu suis. Quand le président... Attends, donc, moi, je te pose une question. Lumière, laisse-le finir, s'il te plaît. Quand le président Bédier... On est appelé Lumière, on est là en tête de trucs. Il veut poser une question à John, c'est le panel de John. Il fait de quoi qu'à je ne comprends pas sa question. Il n'a qu'à finir, il va poser sa question maintenant, on va répondre. On va PDCI à Micha. On va pas de pouvoir PDCI aussi. Ah, un peu de patience. Non, Jonathan, vous n'êtes pas en train de vous fouvoyer. En fait, Amisha, il est impatient de connaître ma question pour pouvoir répondre. C'est différent de vous fouvoyer. Mais même moi, je suis impatient parce que depuis, tu fais des explications. Je ne sais pas où tu vas. Pose-moi ta question clairement. Il y a longtemps, il a posé ma question. D'accord? Mais c'est toi qui as dit de laisser finir la vidéo. C'est peut-être dit que dans la vidéo que tu dis de laisser finir là, je ne voulais pas en arriver là. Mais en fonction de ce que le monsieur il dit là, il dit deux choses différentes. Est-ce que tu comprends? Il dit deux choses différentes. C'est pourquoi ma question, tu ne l'as pas comprise. Tu vas reprendre, tu vas comprendre ma question. Je dis. Voilà. Du fait que nous avons perdu des bastions au nord. Voilà des discours qu'on tient de façon ethnique, de dire que tel nom va forcément appartenir au RHDP. Est-ce que vous êtes tenté d'aller au RHDP? Malheureusement, non. Moi, j'ai toujours été PDCI, je serai toujours PDCI jusqu'à mon dernier souffle. Mon arrière-grand-père a été PDCI, mon grand-père est PDCI, je vivrai PDCI, je mourrai PDCI. Est-ce que le RHDP vous a déjà fait des propositions? Proposition RHDP, je pense que c'est pas des propositions. Je préfère poser la question à Amisha. Amisha, ouvre ton micro. Parce qu'il sait que lui, il ne va pas comprendre ma question. Parce que lui, il a dit, il va me répondre à sa façon. Amisha, tu es là? Tu veux poser la question à lui, vas-y. Non, mais je vais descendre parce que la question, il y a longtemps, il a pu me poser une question. Il dit... Toi, tu as posé quelle question? La question, c'est quoi? C'est quoi ta question? La question, là, hein? C'est de savoir, ce monsieur-là, il parle dans un... Oh, mais mets ton micro, il m'entend deux fois. Ce monsieur-là, il parle dans un premier temps, d'accord? De façon personnelle, c'est-à-dire qu'il parle de... C'est-à-dire que c'est lui-même, c'est dit là vient de lui-même, ça c'est un. Et de deux, là, est-ce que ce monsieur-là, il n'a pas penché Béré? Amisha, toi, tu comprends au moins ce que je dis, non? Mais en gros, ouais, moi, je te dis, qu'est-ce qu'il a dit là? Qu'est-ce qui te fait dire qu'il a pensé Béré? La preuve en est, il était clair dans ses propos, en disant que, d'abord, on lui demande, est-ce que le RHDP lui a fait des propositions PDCI? Il a dit que ce ne sont pas des propositions
directes, mais des propositions indirectes. Parce que si il a dit, Amichab, il n'a pas dit ça. Il dit... Vas-y, rejoue la vidéo, tu vas voir. Mais c'est ce qu'il a dit. Écoute, tu comprends comment? Écoute, le journaliste dit, est-ce que vous avez reçu une proposition du RHDP? D'accord? Oui. Et lui, normalement, là, si tu n'as pas reçu une proposition du RHDP, là, frère, tu ne rentres pas dans les détails, c'est non. Et puis tu passes à autre chose. Non. Il dit que les propositions qu'il a eues là, ce ne sont pas des propositions directes, ce sont des amis là-bas qui disent que non, viens au RHDP. On ne peut PDCI, on peut dire à quelqu'un que non, viens au PDCI. Nos amis, venez au PDCI. Au PDCI, c'est bon. On peut dire ça à nos amis. C'est pas le PPACI qui t'a appelé, frère. Non, mais je prends l'exemple. Non, écoute, je prends l'exemple très simple. Il y a des amis au RHDP. Ça, c'est sûr et net. Comme nous, nous avons des amis au RHDP qui nous disent tous les jours, venez au RHDP. C'est ce que lui a reçu comme proposition. Mais une proposition directe où la direction du RHDP a dit, viens là, il n'a pas reçu ça. Voilà ce qu'il me dit. Donc, la question du journaliste, là, c'était de savoir, c'était quoi la question du journaliste? S'il a reçu des propositions... Il faut rejouer la vidéo. Doit rejouer la vidéo, s'il te plaît. Et Dr Ousmane explique qu'il n'a pas eu de proposition directe, mais indirectement. Doit rejouer la vidéo, s'il te plaît. Il faut rejouer la vidéo. On va tout s'entendre. Il faut rejouer la vidéo.